Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons réaliser un intervalomètre pour appareil photo. Pour ceux qui l'ignorent, un intervalomètre est un dispositif qui vous permet de prendre des photos à intervalles réguliers. La série de photos qui en résulte permet de réaliser un timelapse. Il est possible que certains appareils possèdent déjà cette fonction, mais mon Canon 600D ne la possède pas. Dans ce cas-là, il est possible d'acheter une télécommande intervalomètre, mais moi je vais vous montrer comment j'en ai fabriqué une par moi-même. Allez, générique. Pour commencer, il faut comprendre comment il est possible de déclencher un appareil photo sans appuyer sur le bouton de déclenchement. Cela est possible grâce à la fameuse entrée télécommande de l'appareil. Il suffit d'y brancher le câble correspondant. Dans mon cas, il s'agit d'une entrée jack 2.5 mm. Le câble que je vais utiliser ici est un câble avec deux embouts jack. D'un côté, on a le 2.5 mm et de l'autre côté, le 3.5 mm. En regardant le connecteur de plus près, on remarque qu'il est séparé en trois parties. La partie la plus longue, c'est la masse et les deux plus courtes sont liées à la mise au point et au déclenchement. Si on prend un bout de fil et qu'on réalise un contact entre la masse et la partie du milieu, on remarque que notre appareil réalise la mise au point. Et lorsqu'on fait pareil avec l'autre partie, on déclenche notre appareil photo. Ok, on arrive à prendre une photo sans appuyer sur le bouton de déclenchement, mais c'est pas fameux, vu qu'on doit tout faire manuellement. Pour pallier à ça, il faut utiliser un composant qui jouera le rôle d'interrupteur et qu'on pourra commander par un signal électrique. Plusieurs solutions existent, mais ce qu'on va utiliser ici, c'est un optocoupleur. Un optocoupleur est composé de deux parties isolées électriquement. À gauche, une LED infrarouge et à droite, un phototransistor ou une photodiode. Le principe est simple. Lorsqu'on fait passer du courant dans la partie de gauche, c'est-à-dire dans la LED, elle émet une lumière infrarouge qui sera captée par le phototransistor qui devient alors passant. Dans notre cas, on reliera la partie de gauche à l'Arduino et la partie droite à l'appareil photo. On pourra ainsi déclencher l'appareil photo en envoyant un signal à l'optocoupleur. Allons câbler tout ça. Le câblage le plus simple qu'on puisse faire nécessite seulement un optocoupleur, une résistance de 220 ohms, un Arduino et un câble mini jack ou autre selon l'entrée télécommande de votre appareil photo. Je vous ai montré ce câblage, mais ce n'est pas celui qu'on va réaliser ici, et cela pour plusieurs raisons. On aura toujours besoin de notre PC pour paramétrer l'intervalomètre, régler l'intervalle entre les photos ainsi que le nombre de photos. On va pas se mentir, c'est un peu lourd. Ce PC servira également à alimenter le circuit, mais se trimballer avec un PC dehors pour faire un timelapse, c'est vraiment pas ouf. Ce sont les deux grandes raisons. Après, ce qui me dérange un peu plus personnellement, c'est de ne pas avoir de les témoins lorsque l'optocoupleur s'active, c'est-à-dire à chaque fois qu'une photo est prise. Et puis un dernier petit truc, mais ça c'est plus un kiff perso, c'est que j'aimerais éviter de charcuter un câble et avoir un truc qui se branche et débranche proprement. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une embase jack femelle. Pour la réalisation de l'intervalomètre, nous allons avoir besoin d'un Arduino Nano, d'un optocoupleur, d'un écran LCD en IKRC, de 4 boutons poussoirs, de 4 résistances de 10 kΩ, d'une résistance de 200 ohms, d'une LED de couleur, d'un connecteur pour pile de 9 volts, d'un interrupteur on-off, d'une embase jack 3.5 mm, d'un câble jack 3.5 à 2.5 mm, d'un boîtier et pour finir d'une fixation caméra. On remercie une fois de plus Banggood de nous avoir fourni les produits utilisés dans cette vidéo. Comme d'habitude, les liens dans la description. Du coup, passons au câblage. On repart du câblage précédent et on rajoute une interface utilisateur avec un écran LCD et des boutons poussoirs. Ça servira à paramétrer l'intervalomètre, du coup, plus besoin du PC. On met une pile de 9 volts et un interrupteur pour l'alimentation. Et pour finir, on rajoute la fameuse LED témoin et l'embase jack pour le câble qui reliera le circuit à l'appareil photo. Dès que tout ça est fait, nous pouvons passer à la partie code. Alors le code, c'est beaucoup de lignes pour au final pas grand chose, on a pas mal de blocs qui se répètent, je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible, sans trop rentrer dans les détails comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Comme toujours, notre programme est composé de 3 gros blocs, ce que j'appelle l'avant setup, c'est-à-dire l'endroit où on importe les bibliothèques et où on crée nos variables, le setup dans lequel on déclare les broches de l'Arduino en entrée ou en sortie, où on initialise une communication ou un écran si on en a un, et pour finir le loop qui contient le code à exécuter en boucle, allumer une LED, aller récupérer la valeur d'un capteur, etc. On commence par importer les bibliothèques nécessaires au fonctionnement de l'écran LCD. Après ça, on va le déclarer. C'est un peu différent de ce qu'on a pu voir auparavant sur la chaîne. Avec l'écran en IKRC, il faut spécifier l'adresse de l'écran et non les broches utilisées sur l'Arduino. De base, l'adresse de votre écran sera soit 20 ou 27, comme chez moi. Je vous laisse un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Après ça, on déclare nos 4 boutons, ainsi que la broche reliée à l'optocoupleur. Puis on crée une série de variables. Val qui permettra de connaître le nombre de fois qu'on aura appuyé sur le bouton valider. C'est grâce à ça qu'on naviguera dans le menu. Vous comprendrez plus loin. Interftime qui correspond à l'intervalle entre chaque photo. Nombre photo, c'est le nombre de photos qu'on veut faire. Nombre photodone, c'est le nombre de photos déjà effectuées. Ça nous permettra de connaître la progression de notre série de photos. Start, c'est une variable qui va nous permettre de démarrer le timelapse. Trick time, c'est la durée du signal qui traversera l'optocoupleur et qui déclenchera l'appareil photo. Et pour finir, délai BTN, c'est ce qui va nous permettre de contourner le problème de rebond qu'on a sur les boutons poussoirs. C'est un effet qui a pour conséquence que le bouton déclenche plusieurs fois à chaque appui à cause des oscillations de la plaque métallique qui le compose.
Dans notre cas, il faudra rester appuyé 250 millisecondes sur le bouton afin que les signaux soient pris en compte. En dessous de ça, on considère que c'est du rebond. Dans le setup, on initialise l'écran LCD, on active le rétroéclairage, on déclare les entrées, les sorties et on affiche un message d'accueil sur notre écran LCD. Ce message s'affichera à chaque fois qu'on allumera notre système. Dans le loop, on a uniquement 3 appels de fonctions que j'écris moi-même et qui se trouvent juste en dessous. Et c'est là que je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez simplement que la fonction navigation permet de checker si on a appuyé sur un bouton et si c'est le cas, elle nous permet de modifier la valeur d'une variable selon 2 choses, le bouton sur lequel on a appuyé et la valeur de val. Lorsqu'on démarre le programme, val vaut 0 et on se trouve sur le réglage de l'intervalle entre 2 photos consécutives. Lorsque j'appuie sur haut ou bas, j'augmente ou je diminue cette valeur, tandis que lorsque j'appuie sur le bouton valider, ma variable val passe de 0 à 1 et je descends dans mon menu pour régler mon nombre de photos et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Vous remarquez qu'ici on ne s'occupe que de la valeur des différentes variables. On n'affiche rien à l'écran, d'où la seconde fonction affichage dans laquelle on spécifie exactement les différents affichages possibles. Et pour finir, on a la fonction Start qui va nous permettre de prendre la série de photos selon les réglages effectués. Pendant la prise de photo, on affiche la progression sur l'écran LCD. C'est assez pratique, surtout si on lance un grand nombre de photos. Dès qu'on a fini de prendre les photos, on affiche un message qui nous dit qu'on peut débrancher notre appareil photo. Ça sera tout pour la partie code. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, l'épisode s'arrête ici, j'espère qu'il vous a plu. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus par l'Arduino, vous venez de voir une application concrète. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao!